Bonjour à tous, vidéo spéciale crochet tunisien. Nous allons faire ensemble, on va apprendre à faire un point simple. C'est-à-dire le point le plus simple au crochet tunisien, à savoir monter une chaînette et faire un point simple tunisien en aller-retour. Je vais vous montrer comment on fonctionne de cette manière. C'est un petit peu différent que le crochet classique, mais vous allez voir, au niveau de la logique, on est quand même sur les mêmes bases. Pour la démonstration, j'aurai besoin d'une pelote. Donc là, j'ai utilisé une pelote que j'avais déjà entamée. Donc il m'en reste quand même pas mal, hein. On est sur une pelote qui fait 100 grammes à la base. Je l'avais utilisée pour un tuto qui va sortir en octobre. Vous voyez, et nous sommes sur un grammage 100 grammes, 280 mètres. Vous voyez, de métrage, on est sur... c'est pas mal, hein. Et un mélange coton 49%, 51% acrylique. Et ça, c'est super. Enfin, c'est la texture que j'aime beaucoup pour la mi-saison, pour certains accessoires. J'aime beaucoup. C'est fabriqué en Turquie. Je l'avais eu en cadeau. Donc, je ne sais pas exactement où cette personne s'est fournie. Vous voyez, c'est marqué en turc, mais elle se dédouble pas. Elle est super confort. Et j'ai utilisé beaucoup pour des layettes, pour des bébés qui étaient nés sur l'été. Vous voyez, bébé d'été. C'est un bon compromis. Pas trop chaud, mais en même temps, c'est hyper doux. J'aime beaucoup. Alors, et vous avez une adresse de site internet, madametricoteparis.com. Je ne sais pas du tout quel prix ça peut valoir. Je n'ai pas regardé. Je suis en train d'utiliser mes fonds de pelote, je vous l'ai dit, hein, pour faire mes tutos. Et surtout pour aller dans le sens de ma deuxième bonne résolution. Pour l'instant, je m'y tiens, donc c'est très bien. Alors, c'est un fil qui se tricote, qui se crochette et se tricote. C'est indiqué en 3,5, 4. C'est vrai que par rapport à mon utilisation, on est sur la bonne jauge. Vous voyez, assez fin. En revanche, pour le crochet tunisien, je vous conseille de prendre un crochet plus grand. Au moins une taille plus grande. Vous voyez, pour l'exemple, j'ai pris 5,5 mm. Donc, vous voyez, au moins presque 2. Pour réaliser ce point tunisien simple, je vais vous montrer deux méthodes. Une méthode avec un crochet classique et une méthode avec le vrai crochet tunisien qu'on peut allonger avec un câble. Ok ? Ou alors, c'est un crochet tunisien en métal ou autre, en bois, etc., qui est tout droit. Et ça, je vous montrerai dans un autre vlog, dans un autre focus. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, je vais vous montrer déjà la version avec un crochet. On va monter une maille chaînette de 6. D'accord ? Parce qu'avec un crochet, vous allez vite comprendre qu'on ne peut pas se permettre de faire des kilomètres de maille chaînette pour travailler avec le crochet tunisien. Donc, j'ai fait mon nœud. Et là, je reste très souple. Et vous voyez, on a vraiment l'impression que je travaille de façon très lâche. Il faut absolument prendre un crochet beaucoup plus grand, vous voyez, parce que le travail du crochet tunisien est beaucoup plus dense. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, bon, 7. On va s'arrêter là. Donc, j'en ai fait 7. Maintenant, nous allons piquer dans la deuxième maille. Donc, toujours dans le bras arrière, hein, vous me connaissez maintenant. On ne va pas la refaire. Donc, je fais la même chose dans le deuxième, dans le suivant. Vous voyez, je pique, je ramène mon fil, mais je ne fais rien de plus, hein. Encore la suivante. Encore la suivante. Et on arrive bientôt à la dernière. Dans mon brin arrière, toujours, regardez. Voilà. Hop. Là, à ce moment-là, j'ai levé de 4, 6, j'ai 7 petits bâtons sur mon crochet. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas en faire de trop, parce que tout ne tiendrait pas, et ça ne serait pas joli ni régulier. Mais là, sur 6 ou 7 mailles, ça passe très bien. Et là, nous allons faire un jeté. On passe à travers la première boucle, on lève un peu, un jeté, on passe à travers les deux prochaines,
un jeté, on passe encore à travers les deux, et on va les écouler comme ceci, deux par deux. Vous voyez? Et voilà, nous avons fini. Vous avez remarqué que j'ai fait 2 rangs, c'est-à-dire un aller, un retour, sans tourner le travail. Eh bien parce que au crochet tunisien, on travaille toujours sur la face endroit. Donc nous n'allons jamais tourner le travail, mais nous allons toujours travailler en aller et retour, comme ceci. Donc la première fois, on récupère les brins, la deuxième fois, on écoule. D'accord? Vous allez voir, vous allez vite prendre le coup. Alors maintenant, à partir du deuxième rang et tous les suivants, vous allez faire comme ceci. Donc là, vous avez votre maille votre maille lisière, c'est-à-dire votre maille de bord. Vous allez dans le petit bâton qui est juste devant vous. Vous voyez, vous en avez plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e qui est un peu caché. Et vous allez passer à travers, comme ceci, récupérer le fil pour lever les brins. Donc là, j'ai 2 brins sur mon crochet. Et on poursuit. Je passe au bâton suivant, je vais récupérer mon fil, et voilà. Et ainsi de suite. Voici, et voilà. Et maintenant, nous arrivons à une espèce de dernière un peu ratatinée, un peu modifiée, comme vous voyez. Elle est juste ici. Vous avez le brin à cet endroit-là. Vous voyez le brin? Sauf que vous me connaissez aussi, je suis assez maniaque sur les finitions, sur les bords qui doivent être le plus soignés possible et le démarrage également. Donc, je vais vous montrer mon astuce, à savoir, vous récupérez les 2 brins de cette maille, c'est-à-dire que vous prenez votre petit bâtonnet et vous allez repiquer à cet endroit-là pour atteindre le 2e brin. D'accord? Vous allez récupérer votre fil et vous passez. Recontrôlons 2, 4, 6, 7. J'ai toujours 7 boucles sur mon crochet. On est bon. Et là, on va refaire le retour, toujours pareil. On retourne en écoulant d'abord la première, jeter. On écoule les 2 suivantes, jeter. On écoule encore les 2 suivantes, jeter. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Là, nous travaillons sur un petit échantillon. Vous voyez? Bon, c'est pour vous apprendre, c'est pour voir si vous aimez bien cette technique, la texture du point. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà équipées en crochet tunisien, vous pourrez, dès la semaine prochaine, réaliser le tuto que je vous ai préparé. Tuto 2 en 1 finalement, puisque c'est une trousse qu'on peut modifier en fonction de la taille de la fermeture éclair qu'on souhaite. Même si j'ai une fermeture éclair qui mesure, admettons, je sais pas moi, 20 cm, et que je veux plutôt une règle de fourniture de 13, une ouverture de 13, c'est rien, je vais vous montrer comment on fait pour l'adapter. Et donc, vous voyez, la dernière, on prend bien le premier brin, et on va direct dans l'autre. Et on passe. Et là, on continue à écouler nos mailles, nos boucles, comme ceci, tranquillement. En sachant que la première, on l'écoule dans un seul bras. J'ai monté une paire de mailles supplémentaires pour vous montrer comment utiliser un crochet tunisien avec ou sans câble. Ça peut être un crochet tunisien comme ceci, peu importe la taille du crochet tunisien. Le principal, c'est que vous ayez suffisamment de longueur ici par rapport au nombre de mailles que vous faites. J'ai conservé mon câble de 80 cm au bout de mon crochet tunisien car je suis en train de travailler un plaid en crochet tunisien pour le trousseau naissance. Mais c'est un motif que vous pourrez facilement utiliser pour les plaids canapés, pour la décoration, pour des tapis si c'est un peu plus serré. Enfin, vous voyez, vous pourrez faire pas mal de choses avec. Des housses de coussins, c'est pas mal aussi. Bon, je vous montrerai. Donc, je laisse mon câble, mais c'est vrai que c'est pas très pratique quand on n'a que ça. Il faut se le dire.
Mais j'avais pas trop envie de l'enlever. Alors regardez. Donc là, j'ai monté ma maille chaînette, bon, classiquement. Vous voyez, comme ça, tout bêtement. Hein. Voilà. Et là, je vais faire le même exercice que d'habitude, c'est-à-dire que je travaille sur une hauteur de un niveau, c'est-à-dire comme les mailles serrées, un seul. Donc dans la deuxième maille, à partir de mon crochet, je vais piquer dans le brin arrière. Alors personnellement, j'adore le brin arrière, vous faites comme vous voulez. Maintenant, comme c'est un échantillon, vous pouvez vous entraîner sur le brin avant. Le principal, c'est que si vous prenez le brin arrière au début, prenez tout le long. Si vous commencez par le brin avant, bah vous faites tout le long, comme ça. Sinon, c'est pas grave. Et vous piquez autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous avez de mailles disponibles sur votre premier rang. Comme ceci. Et on lève nos mailles. Ça, il n'y a pas de secret, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, ce qu'on vient de faire avec notre crochet classique. Alors j'ai un peu serré, vous voyez? C'est un bon exemple. J'ai un peu trop serré la maille chaînette. De ce fait, mon crochet passe un peu moins bien. Il faudra apprendre à s'ajuster pour que ça soit, par exemple, quand vous faites un grand projet comme un plaid 75 sur 75, par exemple, eh bien, il faudra que votre démarrage, votre fondation, soit à peu près de la même distance que la fin. Sinon, ça va faire comme ça. Vous voyez, votre couverture, ça sera beaucoup moins joli. On peut toujours un petit peu tricher quand on le bloque. Mais bon, s'il part vraiment comme ça en entonnoir, ça va être compliqué de rattraper. Donc, surtout la base, vous la faites pas trop serrée. OK? Et donc, vous y allez comme ça, comme ça, comme ça. On va jusqu'au fond. Donc, admettons, là, je suis arrivée à ma dernière maille. D'accord? Eh bien, qu'allez-vous faire? Vous allez faire exactement la même chose qu'avec votre crochet classique, à savoir, je fais un jeté, j'écoule d'abord la première toute seule, puis j'écoule 2 par 2 jusqu'à avoir une seule sur mon crochet. Regardez, encore une. Là, j'en ai plus que 3. Voilà, là, j'en ai encore 2, donc il me faut encore une fois. Et voilà, je suis arrivée au bout. Pour repartir donc sur l'allée, eh bien, je vais récupérer chaque petit bâtonnet. Donc, je rentre à l'intérieur de mon bâtonnet qui se trouve ici. C'est des barres qui sont comme ceci, qui sont bien distinctes. On le voit très très bien. Assez facile de se repérer. Et on passe, vous voyez, vraiment à travers. Voilà, et on passe à travers. Et on y va. Et on écoule, quand on arrive à la fin, on écoule une par une. Vous voyez, je prends bien les 2 brins, parce que j'aime bien cette finition. Mais je pense qu'en prenant juste le brin comme tout à l'heure, ça peut passer aussi. Bon, je suis pointilleuse, vous le savez maintenant, j'aime bien ces petites maniaqueries. Eh bien, regardez, j'y vais comme ceci, et ensuite j'écoule d'abord la première, puis les 2 suivantes, puis les 2 suivantes encore, et on y va comme ceci jusqu'à la fin. Ok ? Je vous laisse vous entraîner de votre côté. Soyez prêtes et prêts, puisque mardi sortira le premier tuto crochet tunisien de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous attends nombreuses et nombreux. À très vite.